Hello, j'espère que tout le monde y va bien. Je viens de m'enchaîner tous les épisodes, bon il y en a 4, du documentaire de P. Diddy, Sean Combs. Et je me suis dit, il faut absolument que je partage. Alors je pourrais en parler pendant des heures et ça pourrait partir dans tous les sens, mais sortira ce qui doit sortir dans cette vidéo. Mais je me suis dit, c'est tellement une masterclass de l'humain et de la société, enfin du collectif, je suis obligée de déposer ça. La première chose, c'est que cette vidéo n'a en aucun cas un caractère de jugement, c'est-à-dire que je vais pas dire bouh il est méchant ou bouh il est pas si méchant, c'est absolument pas l'objet de cette vidéo. C'est vraiment, déjà parce que je m'en fiche, j'ai mon avis, mais il restera pour moi, c'est plus ça que je veux dire. Là, ce que j'ai vraiment envie de partager, c'est tout ce qui se joue derrière. Bon, si c'est un truc que vous voulez voir et que je vais potentiellement, éventuellement vous spoiler, bah mettez sur pause et revenez une fois que vous l'aurez vu. Mais le truc, c'est que déjà quand l'épisode commence, je vais commencer par là. Quand le premier épisode commence, on découvre une personne assez introvertie. Enfin, on voit le côté lumineux. Voilà, de cet enfant qui a eu une vie pas facile, avec des parents qui sont assez dysfonctionnels. Enfin, en tout cas, voilà, tout ce que je dis à chaque fois, ça reste que ma perception, ça veut pas dire que c'est la vérité. Et on voit quand même, enfin, ça donne l'impression que jusqu'à un certain âge, il a quand même essayé d'être du bon côté. On va dire ça comme ça. Et j'avais même pas tout fini que j'ai partagé sur Instagram en story en disant que, en fait, cette série, c'était vraiment l'interprétation de quel loup je veux choisir. Si vous connaissez l'histoire des loups qu'on veut nourrir à l'intérieur de soi. Et c'est très drôle parce que quelques épisodes plus tard, il y a une personne qui le dit et c'est exactement ça. Donc c'est le premier point que j'ai envie d'apporter ici, c'est quel loup, donc le loup noir ou le loup blanc, on a tous, voilà, à l'intérieur de nous, on a tous des côtés lumineux, on a tous des côtés pas ouf et assez dark. Et en fait, c'est réussir à trouver son propre équilibre pour ce qui est bon pour nous. Donc les gens qui basculent dans, entre guillemets, le mal, le dark, etc. Mais en fait, ça veut pas dire que c'est mauvais, c'est que voilà, c'est leur choix. Et en fait, l'intégralité de cette série, c'est exactement ça, c'est qu'on voit quelqu'un qui a essayé d'être du côté lumineux, et en fait, comme il n'y arrivait pas, il a choisi la facilité, et du coup, en fait, il s'est rendu compte qu'en basculant de l'autre côté, c'était beaucoup plus simple pour arriver à ses fins, c'est-à-dire le succès, le pouvoir, voilà, tous ces trucs-là, la notoriété, etc. En fait, il avait besoin d'être vu, reconnu, de briller, d'être quelqu'un, de prendre une revanche d'une certaine façon sur la vie. Et le meilleur moyen qu'il a trouvé, c'est effectivement de passer par une route pas très éthique, on va dire ça comme ça. Et vu qu'il a réussi, il est arrivé tellement à un stade important qu'il avait l'impression qu'il était intouchable. Et en fait, forcément, c'est humain, tu te dis pourquoi je vais aller faire autrement, puisque si j'en suis là, c'est grâce à ça. C'est grâce à tous les choix pas ouf que j'ai fait dans ma vie. C'est grâce à des trucs pas ouf que j'ai fait. Et en fait, regarde où j'en suis. Donc, c'est un petit peu l'intro, mais c'est ce truc-là, en fait, dans ce documentaire, j'ai pas envie de tout dire parce que je vous invite vraiment à le regarder, c'est vraiment de se rendre compte à quel point quel côté on choisit. Et c'est là que ça devient hyper intéressant, c'est que on parle pas que de lui au final. Il est pas sujet que de lui. Il est aussi question de toutes les personnes qui l'ont entouré, de près ou de loin, et des choix que eux ont fait pour arriver à leur propre fin. Parce que même si dans le documentaire, on nous montre beaucoup de personnes en mode victime, parce qu'il y a eu des agressions sexuelles, il y a eu plein de choses pas ouf, et tu vois une posture de victime qui est justifiée, puisqu'ils ont vraiment subi ces choses-là. Ça n'empêche que t'en as aussi beaucoup, enfin en fait la plupart, en fait, toutes ces victimes-là, à un moment donné, elles ont accepté de jouer le jeu pour arriver à leur propre fin. Parce que cette personne-là, même si tout le monde voyait qui elle était, même si la plupart ont essayé de se focaliser sur le côté lumineux, en fait, c'est après coup qu'ils se sont rendus compte que, n'arrivant pas eux-mêmes à leur fin, en fait, ils ont commencé à voir le côté sombre, et du coup, ils se sont focalisés là-dessus. Mais
ce qui est hyper intéressant de voir, c'est que, je vais donner un ou deux exemples, mais donc il y a comment dire là, directeurs là qui font la musique, j'ai plus le nom, bon, bref, peu importe, mais quelqu'un qui l'a aidé dans un de ses albums, qui a fait toute la réalisation de l'album, il a tenu parce que derrière, il aurait une grosse somme d'argent qui a été promise, qui allait sortir sa famille de la merde, et c'est ce qui l'a fait tenir. Et comme il a jamais eu cet argent, en fait, hop, on retourne la veste, et finalement, ce n'est qu'un gros connard. Et en fait, tout ce qui vient après, c'est-à-dire que c'est un gros connard, il m'a promis de l'argent, il me l'a pas donné, oui, il m'a promis monts et merveilles, mais j'ai été violée, truc, machin, bidule, tout ça c'est vrai, donc c'est justifié en plus tout ce qu'ils disent. Mais c'est vrai qu'en regardant, ça m'étonne de moi, parce qu'en général, je suis à fond dedans et je suis plus en mode, dans l'émotionnel et je prends vite parti. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai vu ce documentaire en me disant, ouais, mais en fait, à la base, vu qu'on te promettait quelque chose qui t'arrangeait, tu as accepté des trucs pas ouf. Et c'est juste que ces trucs pas ouf sont devenus pas ouf et pas acceptables à partir du moment où tu n'as pas eu ce que tu voulais. Et je jette aucune pierre, ni dans les victimes, ni dans lui, mais c'est là où tu vois quand même l'humain qui est prêt, c'est le côté sacrificiel de l'humain. L'humain est prêt à faire des sacrifices dès lors qu'il a ce qu'il veut. Et effectivement, quand t'as pas ce que tu veux, c'est là où tout ce que tu as accepté qui n'était pas acceptable prend une autre dimension. Et je dis pas que... et là, ça amène à un deuxième truc, là qui est complètement personnel, mais je regardais, justement, j'avais ces réflexions-là, et j'avoue, pendant les 4 épisodes, je me suis dit, mais en fait, je suis une mauvaise personne de trouver des excuses genre à l'inexcusable. Et en fait, c'est très drôle parce que ce genre de réflexion a déboulé sur plein d'autres choses à l'intérieur de moi, parce que c'est ce truc-là quand tu commences à comprendre l'humain, parce que, moi, c'est un sujet qui me passionne. Et quand tu commences à comprendre les schémas, etc., on peut tomber dans le travers de justifier des actes qui sont pas, qu'on valide pas, qui sont pas ouf, parce que c'est juste des choses pas normales et qui devraient pas exister, en tout cas selon mes valeurs et selon ce que je vis dans ma vision des choses, même si je sais que c'est pas possible, parce que le monde est fait de dualité et l'un ne pourrait pas exister sans l'autre. Mais ça m'a renvoyé, en me posant ces questions-là et tout ça, ça m'a renvoyé à ce truc-là de ouais, mais en même temps, c'est plus ok pour moi en fait, il y a une toute petite subtilité et une nuance de se dire, c'est pas parce que je comprends comment dire, voilà, cette personne, elle a souffert, elle a essayé de pas tomber là-dedans, il est même en adoration pour sa mère, qui pour moi est une grande responsable dans ce qu'il est devenu. Et moi, ce qui me désole, c'est de voir que, en fait, quand tu vois son fils aîné qui prend exactement le même chemin, je me dis, ok, donc effectivement, c'était pas le mouton noir et son fils non plus, et ça va continuer, je pense, s'il n'y a pas quelque chose qui s'arrête, à perpétuer ce genre de comportement. Mais c'est de prendre un pied de recul et de se dire, ok, avec toute mon empathie, toute cette passion pour la psychologie humaine, etc., il y a ce truc qui dit, je valide pas, mais je comprends. Je comprends qu'on puisse en arriver là. Et en fait, ça, c'est un de mes travers aussi, entre guillemets, mais j'ai eu besoin à un moment dans ma vie de me dire, attends, stop, Elsa. C'est pas parce que tu comprends qu'en fait, c'est normal. Pourquoi ? Parce que je reviens à mes loups du départ, là. Quel loup tu choisis de nourrir, en fait, le loup blanc ou le loup noir ? Si je mets un spot comme ça sur ma vie, je me dis, moi aussi, dans mon enfance, dans tout ce que j'ai vécu, dans la violence dans laquelle j'ai baigné, dans plein de choses qui me sont arrivées dans ma vie, j'aurais pu choisir ce chemin. Ça aurait effectivement été la facilité. Parce que quand tu te rattaches à à l'amour, à te dire non, je veux faire que des choses qui sont justes pour moi, en fait, t'as conscience que le chemin peut, ça veut pas dire que c'est le cas, mais t'as conscience qu'il peut être plus long.
Parce qu'effectivement, le chemin de la facilité, en général, et je vais tout faire dans ma vie pour prouver le contraire, mais avec tous les exemples que j'ai eu aujourd'hui, choisir entre guillemets, le mauvais chemin, même s'il n'y a pas de mauvais chemin, ok, mais choisir le mauvais chemin, c'est un peu la rapidité et la facilité, en fait. Il n'y a pas, voilà. Et puis, moi, ça m'emmène tous ces petits trucs-là en me disant, ouais, mais non, tu comprends, mais c'est de la lâcheté. C'est de la lâcheté parce que ça a été la facilité. Lâcheté entre guillemets, entre grands guillemets, ok, chacun fait comme il peut. Mais c'est de se dire, en fait, si toi, t'as tenu bon, et que parfois t'en chies et tu souffres malgré tout ce que tu t'en as chié dans la vie, et que t'as forger cette résilience, en fait, c'est un choix de ta part. Et ce choix, il n'a pas été tous les jours facile. Et même aujourd'hui, parfois, il n'est pas si évident que ça. Donc, c'est de se dire, ok, je comprends, mais je suis désolée, t'aurais pu faire autrement. T'avais les possibilités, si t'avais voulu et que t'avais eu le courage et l'envie, t'aurais pu faire les choses autrement. Et ça, c'est un truc que parfois, je me répète pas assez. Enfin, je suis obligée de me le rappeler parce que mon empathie voudrait trouver des excuses à des choses inexcusables. Et pourquoi moi j'ai ce genre de... Pourquoi ça fait écho et ça vient me toucher personnellement? Parce que dans mon enfance, j'ai dû cacher des choses. J'ai dû trouver des excuses à des choses inexcusables. Dans ma vie sentimentale, j'ai toujours, parce que c'est l'éducation qu'on m'a donnée, en gros, faut surtout pas montrer au monde. Tu sais, c'est genre tout ce qui se passe à la maison reste à la maison. Ce qui veut dire que j'avais aussi développé ce schéma de... en fait, c'est la honte. Faut surtout pas aller dire, faut pas. En gros, on montre pas le vrai visage des gens au monde parce que ça serait pour nous que ce serait la honte d'être tombé là-dedans ou de vivre ça. Vous voyez l'idée? Et en fait, ça veut dire que c'est un travail pour moi de me dire, c'est ok si j'ai envie de partager ma vision. Ça veut pas dire que la personne elle est comme ça, mais si je ressens le besoin et que j'ai envie de partager ma vision sur comment moi j'ai vécu les choses et que cette personne a été toxique pour moi, au même titre qu'elle peut aller dire que j'ai été toxique pour elle, c'est de se dire, je n'ai plus... Alors, c'est pas quelque chose que je ferais naturellement parce que pour moi, ça ne sert à rien, à part cracher sa colère ailleurs, etc. Même si dans tout ce que je partage, moi, c'est plus une source de transmission, on va dire ça comme ça. Mais c'est d'être au clair avec ce truc de... En fait, c'est pas parce que je comprends pourquoi cette personne peut faire ça, que je dois la couvrir, que je dois l'accepter. Et en fait, si je reviens du coup avec le documentaire, c'est que au-delà des intérêts personnels de chacun, t'as aussi beaucoup ce truc-là qui ressort dans toutes les victimes ou les personnes qui l'ont côtoyé de près ou de loin. T'avais ce truc-là en mode, ok, on l'aime parce que c'est quand même quelqu'un qui a fait des choses bonnes pour nous, donc on va focaliser là-dessus et en fait on va un peu fermer les yeux sur le reste et on va aller du coup montrer que le bon côté qu'il peut avoir aux yeux, soit des interviews, enfin aux yeux du monde, des médias, etc., soit on va mentir et faire genre que tout va bien. Et ça, on voit des interviews avec les ex-compagnes, etc., où en fait, elles sont tous là, non, bon, il est particulier, mais ça va. Parce qu'en fait, faudrait surtout pas qu'elles affrontent soit la peur des conséquences qu'elles pourraient avoir, soit en fait la honte de vivre ça. Enfin, il y a tout un jeu, comme je disais, moi je peux partir dans tous les sens, donc je vais essayer de rester un peu basique, mais il y a plein de jeux comme ça qui se jouent, de se dire... En fait, t'as tellement de gens qui l'ont couvert pour justement 50 milliards de raisons qui peuvent exister. Et en fait, ça, c'était à son avantage parce que, en fait, c'est des cadeaux faits, offerts sur un plateau au moment où la vérité doit éclater, où les bouches commencent à se délier. En fait, lui, c'est des cadeaux parce que c'est genre, mais regarde, moi, t'as dit que ça allait. Et ça m'amène sur le troisième gros point de... le profil type de la personne qui se remet absolument pas en question, qui n'a mais aucune culpabilité pour tout ce qu'il peut faire. Et parfois, moi je pousse un peu trop loin la réflexion parce que je me dis, mais en fait, est-ce que je suis une mauvaise personne? Est-ce que moi aussi je manipule? Est-ce que nanana? Et souvent on entend le truc en mode, déjà si tu te remets en question et que tu te poses ces questions-là sur toi, c'est qu'a priori, t'es pas une mauvaise personne. Parce qu'en fait, quand je dis mauvaise personne à chaque fois, mettez des gros guillemets, je vais pas le répéter à chaque fois, mais
quelqu'un qui est pas du tout dans cette optique-là, qui se pose pas de questions, qui fait entre guillemets du mal aux autres consciemment, sans aucune remise en question, sans culpabilité, sans rien ou quoi est-ce, en fait, c'est ces gens-là qui sont les plus dangereux parce que justement, ils ont pas cette lucidité de dire je me remets en question. Ils ont pas ce truc-là. Donc voilà, je le balance parce que quand j'avais entendu ça une fois, je me suis dit bon, c'est vrai que je me remets en question, donc c'est qu'a priori je dois pas être une grosse psychopathe dangereuse puisque je suis tout le temps en train de me remettre en question et de me demander, de me poser la question. Même si trop le faire, c'est pas bon non plus. Mais c'est un autre sujet, c'est pas l'objet de la vidéo. Et en fait, ouais, on assiste à une personne qui est juste bon, c'est le mot qui me vient, mais t'es comme un vampire qui a soif de pouvoir, qui a soif de vengeance, qui a une colère intérieure que je pense que même lui, il n'a pas conscience de tout ça. Et en fait, c'est comme des œillères qui sont mises avec tous les outils à disposition de l'humain, c'est-à-dire manipulation, force, donc force physique et force qui sert à de la violence et physique et psychologique. Enfin, il y a toute une artillerie comme ça qu'il a à sa disposition. Et en fait, il a ses œillères. Et je le vois comme un énorme bulldozer qui se dit, en fait, mon objectif là-bas, c'est d'être l'homme le plus puissant, c'est de me venger, c'est trucs, c'est machin. Et il écrase tout le monde sur son chemin, mais sans même s'en rendre compte, je pense. Je pense que parfois ils se rendent compte, mais je pense qu'il y a peut-être des fois où, enfin, j'en sais rien en fait, de s'il en a conscience ou pas, je m'en fous en fait. Et j'écrase tout le monde sur mon chemin parce que tout ce qui compte, c'est moi. Et un des trucs aussi qui m'a pas mal activé, non c'est un grand mot parce que vraiment il y avait aucun émotionnel quand je regardais ça, mais ça a mis de la lumière sur ce truc-là de putain, mais il y a tellement de gens qui maîtrisent tous ces outils sur le bout des doigts. Enfin, moi, ça m'a pas du tout activé, mais ça m'a rappelé certaines personnes dans ma vie. Bon, une personne dans ma vie. Et en fait, quand tu compares en fait la réalité des choses, parce que le documentaire, c'est une superposition de ce qu'il dit dans les interviews et ce que disent les personnes comme moi, elles l'ont vécu. Et on le revoit dans les interviews et on voit d'autres images, etc. Donc en fait, c'est comme si des images, donc des choses qui sont arrivées là, dans les dernières années, sont remises en parallèle avec l'image qu'il affichait et tout ce qu'il pouvait dire il y a 20, presque 30 ans. Et là, tu te rends compte que il use de la posture de victime hyper empathique, tout ça. En fait, c'est un expert de la manipulation, mais pas juste pour niquer les gens, pour manipuler l'opinion des gens. Parce que effectivement, si tu isoles les images et que tu vois juste le petit miskin qui dit « Oh, c'était mon meilleur ami. Oh, je suis triste. » Et que tu comprends en fait après tout, qu'en fait c'est lui qui d'une certaine façon est responsable de sa mort. Je donne pas les noms, etc. Si tout ça vous intéresse, vous irez voir le documentaire. Mais tu te dis, mais à quelle heure tu dis à une caméra, c'était mon seul ami, c'est vrai que je suis pas forcément un bon ami, c'était la seule personne en qui j'avais confiance, et en fait c'est toi, c'est par ta faute que cette personne est morte. Et tu te dis, effectivement, quand tu vois toutes les images isolées, moi la première, on isole les images, je le regarde, je dis, oh miskin, c'est quelqu'un qui a un grand cœur. Oh, il a pas de chance, franchement, il est... Bah oui, mais non. À un moment donné, quand t'as quelqu'un qui paraît... C'est un peu ce truc trop parfait, tu vois. Moi, je l'ai un peu fait le parallèle avec certains gourous, et encore c'est que chez nous que ça a une mauvaise image, mais tu sais, tous ces gens, sous prétexte de spiritualité, truc machin, parce que, pourquoi je dis ça ? Parce que même à la fin du documentaire, il y a même une phrase où il dit « Dieu m'a dit de ne rien faire, faites pour moi ». Il y a une histoire de vengeance, ok ? En gros, il faut niquer une personne. Il dit à son fils et à une autre personne du staff, je sais plus qui est dans la chambre, « Dieu m'a dit de ne rien faire. Dieu m'a dit que c'est vous qui deviez le faire pour moi. » T'entends ça, mais tu te dis, mais what the fuck ? T'es trop malin. Tu veux juste pas te salir les doigts, en fait, tu penses tellement à toi que, en fait, t'envoies les autres au charbon, parce que c'est globalement ce qu'il a fait toute sa vie. T'envoies les autres au charbon, c'est juste que parfois ça dérape, et même quand ça a dérapé, t'as réussi à t'en sortir. Et attention, quand je dis tout ça, c'est pas lui en particulier, c'est tout ce jeu derrière où je me dis, mais what the fuck ? Enfin, t'envoies ton fils
se venger à ta place. Donc ça veut dire que moi, en tant que, avec un côté maternant, même si je suis pas encore maman, un côté maternant très présent, je me dis, mais à quelle heure t'envoies ton propre enfant faire des choses qui vont certainement le mettre dans la merde, mais tu envoies ton propre fils au charbon. Enfin bref, c'est tout un jeu de... Moi, ça m'a renvoyé ce truc en faisant... cette méfiance que je peux avoir parfois des gens trop gentils. Bon, j'ai appris à mettre le curseur depuis, mais parfois je me dis, mais en fait, lui, il est aussi cette caricature de... Mais en fait, il faut trop se méfier des gens qui sont trop lisses, tu sais, qui montrent que les bons côtés, qui paraissent trop parfaits, etc. Parce que ça n'existe pas, les gens lisses, parfaits, les gens qui s'énervent jamais, etc. Ou alors les moines bouddhistes ou je ne sais quoi. Et encore que je pense qu'ils doivent refouler des trucs à l'intérieur d'eux. Mais... Enfin, plus j'avance, parce qu'avant, je me disais « Oh, c'est beau cette sagesse ». Plus j'avance, je me dis « Non, mais bullshit, Ou alors, c'est effectivement, tu ne vis pas ta vie parce que t'es toute ta vie en méditation, donc en fait, t'es pas dans la vraie vie. T'es pas dans l'expérimentation à fond de ce qu'un humain est venu vivre ici, puisque t'es tout le temps, au final, dans ton esprit et t'es pas confronté à la vraie vie, quoi. T'es dans ta bulle. Donc oui, tu peux avoir une sagesse quand t'es dans ta bulle et que t'as rien qui vient perturber ton intérieur. Mais franchement, ce documentaire, ça a été vraiment, genre, plein de trucs comme ça où je me suis dit, l'humain est fascinant. L'humain est fascinant parce que le documentaire, forcément, on veut focaliser l'image sur lui, tu vois. Enfin, je sais pas si c'est le cas parce que c'est un peu... Alors, je suis pas du tout les gossips, tout ça, mais c'est 50 Cent qui a sorti ce documentaire et je crois que c'était un peu la guerre entre les deux. Je dis je crois, entre grands guillemets, parce que j'en ai absolument aucune idée. Il me semble que c'est un truc que j'avais lu, mais peut-être que je dis une grosse connerie. Et donc, je me dis, bon, il a fait ça, je pense, pour une sorte... Enfin, si ma mémoire est bonne. Donc, c'est sûrement dans un esprit de vengeance et pour dire chais. Et montrer que c'est une personne ignoble. Mais en fait, moi qui ai réussi à regarder ça, je sais pas comment, mais avec un point de recul, sans l'émotionnel, et vraiment en analyse, je me dis, mais en fait, la notion de responsabilité, elle est là, en fait. Je dis pas... Parce que ça, c'est un truc qui est très important pour moi, la petite nuance, c'est que on a tous une part de responsabilité. Même quand on est victime de choses très graves, on n'est pas coupable, mais on a une part de responsabilité. Parce qu'à partir du moment où, et je dis pas que c'est facile, attention, c'est pour ça que j'insiste que la part de responsabilité, elle n'est pas non plus si simple en fonction des circonstances à prendre. Mais à partir du moment où il t'est arrivé quelque chose, en fait, si tu décides de rester, c'est bien que tu as fait un choix. Que tu sois victime une fois et que tu le subisses de plein fouet, c'est une chose. Par contre, quand tu subis quelque chose ou que tu assistes à des choses qui sont quand même assez graves et que tu décides en conscience de rester, peu importe les raisons, là, ça devient un choix, donc il y a quand même une part de responsabilité dans ce qui se passe. Donc moi, il y a aussi tout ça que j'ai vu, en fait. C'est pas une personne que je vais admirer après ça. Bien évidemment, j'ai mon avis sur le sujet, mais ça remet un peu l'église au centre du village en disant, tu sais, c'est un peu ce truc genre, s'il en est arrivé là, c'est bien qu'il y a des gens autour qui lui ont permis d'en arriver là, tu vois. Et souvent, on jette la pierre à une personne sans se rendre compte que il pouvait pas y arriver tout seul. C'est-à-dire que si cette personne-là, en fait, personne lui avait donné l'heure, tout le monde lui avait tourné le dos, personne lui avait tendu la main, il n'aurait pas pu en arriver là où il en est. Vous voyez le truc ? Donc il y a aussi cette notion de responsabilité en se disant, ok, il y a des gens, pour leur propre intérêt aussi, qui ont accepté des choses pas acceptables parce qu'ils espéraient quelque chose. Alors certes, certains c'était pour nourrir leur famille, etc., etc., mais ça reste un choix. Tu peux très bien te dire, ouais, je vais plus en chier, mais je vais aller trouver un autre job qui paye moins et je galérerai plus, mais je serai en accord avec moi-même et avec mes valeurs et avec ce que je fais. Enfin, tout est une question de choix. Donc, je suis pas là en mode en train de le défendre, absolument pas. Parce que pour moi, il a fait des choses qui sont absolument pas excusables. On peut comprendre, avec le début du documentaire, d'où ça vient. C'est-à-dire que, voilà, de toute façon, c'est en général ça, quand t'as quelqu'un qui vrille, c'est bien qu'à un moment donné, il y a eu quelque chose à l'intérieur qui fait que ça a fait vriller. Mais donc, on a tout ce cheminement de se dire, ok, je peux comprendre pourquoi il a vrillé, enfin, voilà, père gangster dans la mafia, enfin, tu comprends certaines choses, mais ça justifie rien. Et
Et pour moi, à la fin du documentaire, je me suis dit, ok, il n'y a rien qui justifie ces actes. Je ne valide pas tout ce qui a été fait. Je n'aurais certainement pas fait la même chose, puisque moi, j'ai toujours fait ce choix de faire des choix qui me paraissent justes, même si ça prend plus de temps et que ça paye pas autant, entre guillemets. Mais il y a aussi le côté, tout l'environnement, la famille, les proches, les équipes. Il y a aussi tout ça qui rentre en jeu. Et en fait, je vois ça comme une énorme scène et vraiment une masterclass, et je vais terminer là-dessus. Je le vois vraiment, ce documentaire, comme une masterclass de la psychologie humaine et de plein de choses qui peuvent se jouer. Donc voilà, si y a quelque chose qui a suscité votre curiosité, écoutez, allez le voir. Et puis sinon, si vous voulez juste vous arrêter à ce que ça a éveillé chez moi, je suis preneuse de tous les avis en commentaire, parce que c'est aussi ça qui nourrit le truc, c'est d'avoir aussi plein de visions. Et puis en attendant, je vous envoie une pluie de love. Je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo et plein de bisous cœur.